Décès d'une femme à Lemba après l'engloutissement d'une partie de sa maison à Kianza dans la commune de Lemba suite aux pluies diluviennes abattues ces derniers jours. Après son déplacement sur le lieu, le gouverneur de la ville de Kinshasa a ordonné aux autres habitants de quitter ce site qui se situe non loin de la rivière Kalamou. À mes côtés pour en parler, Fiston Ilangui, urbaniste. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Votre réaction d'emblée après ce drame attribué d'ailleurs par le gouverneur aux constructions anarchiques? Une réaction de tristesse et une réaction interpellative. De tristesse parce qu'on a perdu un être cher, une Quinoise qui venait de décéder. Et j'en profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à toute la famille. Mais une réaction interpellative, c'est parce qu'il y avait moyen d'éviter tout ça. Mais malheureusement, on n'arrive pas à appliquer l'urbanisme en termes de riposte face à tout ce que nous sommes en train de décrier aujourd'hui dans nos villes congolaises. Donc, il y a beaucoup de problèmes urbains et les réponses à ces problèmes urbains se situent au niveau de l'urbanisme. Et la personne la mieux placée pour apporter des correctifs rationnels aux différents problèmes urbains, c'est l'urbaniste, c'est lui l'expert. Mais malheureusement, dans le contexte congolais, on a toujours tendance à tourner les dos aux experts au profit des charlatans. Mais pourquoi on n'arrive pas à appliquer les lois qui existent déjà, à votre avis? Qu'est-ce qui explique cet état de Non, choses? mais ça fait aussi mal. Moi aussi, ça m'étonne. C'est parce que le développement d'une ville se repose sur un plan d'urbanisme et puis il y a des prescriptions urbanistiques qui accompagnent le développement rationnel d'une ville. Mais la ville de Kinshasa, par exemple, a un plan d'urbanisme. La ville de Kinshasa a différentes prescriptions urbanistiques. Mais le problème, c'est au niveau de l'effectivité. Pourquoi on n'arrive pas à appliquer les prescriptions urbanistiques dans la ville-province de Kinshasa, par exemple? Les textes sont là, le plan d'urbanisme sont là. Mais pourquoi on n'applique pas cela? Est-ce qu'il s'agit de quoi? Problème de volonté politique ou problème technique? Je ne pense pas. Donc, comprenez déjà que le secteur de l'urbanisme, c'est un secteur en problème. C'est un secteur dont jusque-là, on n'arrive pas à comprendre depuis que les Belges sont partis. Depuis que les Belges sont partis, nous sommes en train de tituber dans ce secteur. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'improvisation à la place de l'urbanisation. L'urbanisation, c'est l'ordre à l'échelle humaine. Mais tout ce qui se fait dans nos villes actuellement, c'est contraire à l'urbanisme. Vous voyez, c'est contraire à l'urbanisme. Question de la volonté politique. L'urbanisme a une dimension politique et une dimension technique. Mais très souvent, c'est la dimension politique qui pèse sur la dimension technique. Les techniciens peuvent tout faire, mais lorsque cela ne rencontre pas une politique mise en place par l'État congolais, eh bien, toutes les réalisations, tous les projets proposés par les experts resteront comme des lettres mortes. Donc, à vous en croire, la faute incombe à l'État. Oui, et non à la population. Non, il y a co-responsabilité. Dans ce sens, il y a co-responsabilité. Il y a co-responsabilité pourquoi? L'État a le droit de donner un logement décent à la population. Et c'est constitutionnel. Mais lorsque l'État n'arrive pas à donner un logement décent à la population, la population se prend en charge. Mais quel type de population? Une population pauvre. Une population qui a atteint même le niveau de la paupérisation. Une population qui n'a pas de notion en matière d'urbanisme. Mais c'est cette population-là qui est obligée de construire son logement. Et quand il construit anarchiquement. L'État est là en train d'observer et il ne sait quoi faire. C'est parce que la population est comme un enfant. Mais lorsque vous n'arrivez pas à donner quelque chose de positif à l'enfant par rapport à ses différentes demandes, l'enfant se prend en charge. Et de là aussi, les parents deviennent comme ça. Le papa est là en train de regarder, il ne sait quoi faire. C'est la situation qu'on assiste avec ça ici maintenant. Donc l'État, comme il n'arrive pas à donner un logement décent à la population se prend en charge. Et la population produit quoi? Des logements, des constructions anarchiques. Mais de la part de l'État, quelle est la politique de notre pays en matière d'urbanisme? Justement, c'était la dernière question. Quelle politique publique impulser selon vous dans le secteur de l'urbanisme pour remédier à ce problème? Je dirais que la RDC jusque-là n'a pas une politique rationnelle, clairement définie en matière d'urbanisme. Si le ministre de l'Urbanisme nous dit qu'il y a une politique en matière d'urbanisme, moi je dirais que l'action de cette politique sur terrain n'est pas significative. Regardez tout ce que nous sommes en train de voir dans nos villes. Au lieu d'aller vers la révolution de la modernité, mais nous subissons la régression de la modernité. C'est de plus en plus d'ailleurs. Regardez, toutes les villes produisent avec cette histoire de démembrement, de décentralisation, ainsi de suite. Mais attends, c'est une opportunité pour la RDC d'avoir ses propres villes par rapport aux réalités sociologiques. Mais malheureusement, on assiste devant des villes sans plan d'urbanisme, des villes sans urbanistes. Or, l'urbanisation d'une ville sans urbaniste n'est que la ruine de cette ville. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec la ville de Kinshasa. Je vis le gouverneur, il était sur terrain pour compatir avec la famille.
J'ai dit merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Il a levé les options. Il dit non, ben attends, tous ces gens-là doivent quitter. Mais quitter pour aller où? Quitter pour aller où? Donc, on ne doit pas faire quitter les gens comme cela. Ces gens-là ont leur raison d'être. Ils ont besoin d'un logement décent. Avant de leur demander de quitter, préparez au moins une trame d'accueil à Séni pour récupérer tout ce monde-là. Mais lorsque vous les demandez de quitter, ils n'ont pas d'endroit à aller rester. Vous ne voyez pas que vous créez encore d'autres problèmes dans la ville. Donc, dans la ville, pour résoudre un problème urbain, on résout les problèmes urbains avec une vision prospective. On dit, ben, attends, on doit déplacer ces gens, mais préparons déjà en amont, donnons par exemple 4 mois, 5 mois, on prépare une trame d'accueil et assainie pour contenir tout ce monde-là. Mais lorsqu'on dit quitter, mais on va aller où? Et après, ce sera les mêmes gens qui vont pleurer. Maman Denise Talabi sur le Cambo et papa Tshisekedi Talabi sur le Cambo. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas d'endroit d'y aller. Donc, nous devons faire l'urbanisme à la place de spontanéisme urbain. Nous devons prendre des décisions rationnelles, des décisions qui doivent suivre le processus décisionnel en matière d'urbanisme et non prendre des décisions sous les émotions. Ça n'arrangera pas les choses. Les urbanistes sont formés, ils sont disposés à apporter leur point de vue auprès des décideurs, travailler à l'unisson pour l'intérêt de la République. Merci. Fiston Ilangi, urbaniste, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame.